chers géo-guesseriens, on continue cette liste de lecture. Je reviens sur ma partie numéro 27. Donc ce que je retiens. Alors, je me suis bien planté dans mon propre pays quand même, hein. On était en Suisse, je me suis rétamé dans la partie précédente. En fait, on était en Valais. Le Valais, c'est un canton bilingue. Donc dans le Valais, il y a une partie où on parle français et une partie où on parle allemand, ou devrais-je dire suisse-allemand. Et d'ailleurs, la réputation du suisse-allemand du Valais, du Haut-Valais, on l'appelle le Haut-Valaisan, c'est un suisse-allemand très très difficile à comprendre, d'accord ? Même pour d'autres personnes suisse-allemandes, le Haut-Valaisan, c'est incompréhensible, difficile à comprendre. Voilà, c'est juste un fun fact, un peu, un fait intéressant sur la Suisse. Ensuite, le russe et le tatar, une langue turcique. Alors, moi, j'aurais envie de dire turcique, parce que CI, généralement, ça fait si, comme dans cirque, ou bien dans un ciré, un anorak, une veste, hein, qu'on utilise quand il pleut. Mais peut-être que ça se dit turcique, je sais pas exactement, mais voilà. Une langue turcique, donc le russe et le tatar, sont les deux langues officielles à égalité selon la constitution du Tatarstan. Le Tatarstan, c'est une région de la Russie. L'affichage public est entièrement bilingue. Les plaques de rue, les panneaux officiels et les documents administratifs utilisent obligatoirement le russe et le tatar. Dans les transports en commun, notamment le métro de Kazan, hein, la grande ville dans laquelle j'étais, dans la vidéo précédente, les annonces sont faites en tatar, en russe et en anglais. Voilà. Ce que vous pouvez retenir au niveau du vocabulaire. Alors je vais juste souligner ça, ça m'a traversé l'esprit. Attendez, je vais mettre pause pour le souligner tranquille. Voilà, donc le vocabulaire. Une boîte aux lettres publique. C'est une boîte dans la rue où tout le monde peut déposer du courrier, d'accord ? Une boîte aux lettres publique. Vous avez probablement en bas de chez vous, d'accord, ou devant votre maison, vous avez une boîte aux lettres. Mais elle n'est pas publique parce que c'est votre boîte aux lettres, d'accord ? Mais très souvent, on dit simplement une boîte aux lettres. Et dans le contexte, on sait ce qu'on veut dire. Elle est publique ou bien elle est privée. Une sacoche de vélo, un sac fixé sur un vélo pour transporter des affaires. Une voiture décapotable, c'est une voiture dont le toit peut s'ouvrir pour s'enlever. D'accord ? Pratique quand il fait beau, quand on a envie un peu de prendre l'air. Le goudron, la matière noire utilisée pour faire les routes. En anglais, c'est tar, T-A-R. Ça m'a traversé l'esprit, j'y ai pensé rapidement, l'idée m'est venue en tête. D'accord, voilà. Et l'écriture cursive, c'est la manière d'écrire à la main en attachant les lettres entre elles. Ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que l'écriture cursive en russe, elle est vraiment différente de l'écriture informatique SMS. Donc moi, j'ai pas trop de problème à lire, et même, ça va. Je lis assez lentement quand je lis du russe écrite sous forme informatique, mais par contre, l'écriture cursive, je galère, d'accord ? J'ai beaucoup de difficultés. Voilà. Voilà, trêve de vocabulaire, et on va se faire, bien sûr, mesdames et messieurs, un petit GeoGuessr. Allez, on se fait un single player pour commencer, et ensuite on enchaînera avec un duel. Allez, c'est parti, j'ai souvent ce bug, j'ai cliqué, ouais, j'ai l'impression des fois d'être un peu un retraité, vous savez, je clique là-dessus, ah voilà, j'ai pas cliqué assez à gauche, excusez-moi, des fois j'ai l'impression un peu d'être déjà dépassé par la technologie. Allez, on est sur... une autoroute, clairement, je vois deux voies là, deux voies de ce côté, donc je pense que c'est clairement une autoroute. Déjà on conduit à droite, donc plutôt, ouais, je sais pas, je dirais peut-être les États-Unis, mais non, j'ai l'impression que c'est plutôt l'Europe. Alors on va voir, là il y avait un camion, et ça m'arrangerait bien de pouvoir lire un petit peu ce qu'il y a sur ce camion. Eh, cool, zdar.cz. Alors CZ, je crois que je me suis déjà fait avoir par CZ, mais pour moi CZ c'est tchèque. Czech, hein, Czech Republic. Je pense qu'on est en République tchèque. Ouais, en République tchèque. Je pense qu'on est en République tchèque, mais on va essayer d'aller obtenir un peu plus d'informations. On va se balader. Oh, un autre poids lourd. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un camion, ou on peut aussi appeler ça un poids lourd. Et c'est vrai que les poids lourds, souvent, il y a de la publicité dessus, des textes, donc ça peut nous donner des indices. Bah là, en l'occurrence, non, pas grand-chose. Vous voyez que il est bien blanc, pas d'informations particulières, pas de slogan, pas de texte. On se rapproche d'un panneau qui m'indique quoi ? Bad Salzelmen. Bad Salzelmen. Alors, en même temps, j'ai vu .cz, mais .cz, c'était sur un camion. Un camion, si c'est un routier, d'accord, un routier, une personne qui conduit un camion,
il va circuler un peu partout à travers l'Europe. Donc ça veut pas dire qu'on est en République tchèque en fait. C'est pas une bonne indication, vous voyez. Là, moi, ça me donne quand même Bad Salzungen, ça me donne quand même un petit peu l'impression qu'on est en milieu germanophone. Donc j'aurais envie de dire plutôt Allemagne, Autriche, Suisse éventuellement, pourquoi pas. Allez, on va continuer à se balader un petit peu. Alors là, on a pas mal de camions, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment très stratégique de regarder ce qu'il y a marqué sur les camions? Transport i Speducia, à mon avis, ça c'est une langue slave. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête à regarder ce qu'il y a marqué sur les poids lourds? Je ne suis pas sûr. Mais je le fais quand même. Je me contredis. En français, on a une expression qui dit « dis ce que je fais », non, « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Fais ce que je dis, pas ce que je fais. En gros, ça veut dire que souvent les gens recommandent à des gens de faire des choses, mais en fait, ils se contredisent et eux-mêmes ne font pas ça. D'accord? Donc, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis en train de te prescrire quelque chose, mais moi-même, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ouh, j'aime bien le zut. Zut, ok, zut. Zud, c'est en gros le sud. Mais il y a un umlaut, ce qu'on appelle en français un umlaut, les deux points là. Donc j'ai l'impression que c'est un graphe, et je pense que c'est vraiment un graphe germanophone. Donc j'aurais envie de dire, ça va dans le sens. Ah, là on a anel.pl. Donc c'est un camion de Pologne. Mais encore une fois, c'est un camion. Allez, on va obtenir plus d'informations grâce à un panneau. Et le panneau, le voici. Approchons-nous tranquillement. Il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Si, tout doucement. Alors, Magdebourg, Schönebeck, Bad Salzungen, Gommern, Magdebourg. Magdebourg réforme. Ouais, encore une fois, là, on arrive vraiment à un moment où il faut que je connaisse ma géographie allemande, mais je ne la connais franchement pas très bien. C'est où Magdebourg? Magdebourg. Déjà, est-ce que c'est le nom d'une ville ou est-ce que c'est le nom d'une région? J'ai pas l'impression que ce soit une ville de grande envergure, une grande ville, Magdebourg. Je sais pas, intuitivement j'aurais envie de me mettre dans cette région. En fait, je sais qu'en Allemagne, cette région est extrêmement peuplée. Je crois que c'est la région la plus peuplée. La concentration Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, donc Köln, Bonn, etc. Donc je sais pas, je vais me mettre par là, mais franchement, j'y vais un peu au bol. Allez. Bon, 327 km, franchement, c'est pas terrible. Magdebourg, c'est une ville de l'Allemagne, bien sûr. Ah, on n'est pas loin de Wolfsburg. Ok. Magdebourg, on va décentrer. Ok, ah ouais, on est plus proche de Berlin. Ok, je vais essayer de retenir où est Magdebourg. Allez, nickel. On est parti pour un duel, même si forcément je vois ça. Polizei. J'ai forcément envie d'essayer de deviner où on est. Berlin Tapas, oui, on est à Berlin. Ouais, c'est juste, je reconnais maintenant les voitures de police berlinoises. Allez, comme je viens de faire un mauvais score en Allemagne, voilà, je suis à 2 km près. Pas mal, je viens de me rattraper. Allez. Trêve de single player. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour un duel. On s'hydrate, santé. Et on est parti. Je crois que mon fils ne veut pas dormir. Mon deuxième fils ne veut pas dormir. Je suis en Silver 2. Je suis monté en Silver 2. Est-ce que ma femme va me demander de prendre le relais avec mon fils, peut-être? Suspense. Vous voyez, hein, c'est pas toujours facile de faire des vidéos dans un contexte familial. Et j'ai pas encore déménagé, donc si tout va bien, si ça se confirme, on a un appartement qui va être plus grand. On va déménager dans un autre pays. Je vous donnerai plus d'informations. Je sais même plus si je vous l'ai déjà dit. Et je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos parce que je serai à 100% sur YouTube. Mouhaha. En attendant, Silver 2, je suis visiblement monté lors de mes dernières parties. J'ai fait 2-3 parties comme ça, en buvant une bière, juste pour moi, juste pour le plaisir. Et, faut croire que j'ai pas trop mal joué, même si j'en avais perdu pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Mais je sais pas. J'ai dû faire un bon score. Ok. Allez, il faut que je me souvienne qu'il y a mon image sur l'écran et que du coup, je cache une partie de l'écran. Parce que je veux pas faire des commentaires sur quelque chose que vous ne voyez pas, ce sera quand même le truc le plus insupportable du monde.
Et on est parti, mesdames et messieurs. On va jouer contre un Azéri. Il est Azéri, il vient d'Azerbaïdjan. Ouh là 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 là. On est dans le désert. J'aurais envie de dire assez facilement un pays pétrolier. En même temps, je me base sur quoi pour dire ça? Pas grand chose. Là, on a un mec. On va zoomer un peu sur sa gueule. Ah. Ouais, ben le mec a déjà deviné. Bon, moi, je vais me mettre... je sais pas. Je vais mettre un peu... en Bahreïn. Je me suis pas mis dans le centre. Il s'est mis Turquie. On était au Kazakhstan. J'étais le plus proche, mais franchement c'était un mauvais score. Hein. Et maintenant que j'y pense, c'est drôle, alors c'est toujours facile a posteriori, mais ce mec, en fait, en effet, il pouvait être vraiment typé kazakh. C'est toujours facile à dire a posteriori. Là, moi je dirais Asie, entrada, non, Amérique du Sud. Maracuya, puro combo. On est clairement en Amérique latine. Maintenant, alors... Basura, il y a un marché là-bas. Universidad Prevala. Ouh, c'est une université privée, mais j'arrive pas à lire. Universidad de los Taiwentos. J'arrive pas à lire Lima. On est au Pérou. À Lima. Je vais le mettre sous pression, je vais bourriner. Parce que franchement, voilà, il faut le mettre sous pression. Quand on voit un mot-clé tel Lima, je pense qu'il faut y aller, je vais pas affiner plus que ça. Le mec est azéri, hein, il vient d'Azerbaïdjan, donc je suis pas sûr qu'il connaisse très très bien l'Amérique du Sud. Le mec est resté bloqué là, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est en train de chercher ça sur la carte, Lima Expressa. Donc il est probablement mieux placé que moi, non? Que s'est-il passé? Alors là... Ouais. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Je crois que le pauvre mec, et là, pauvre mec, ça peut être péjoratif, hein, ça peut être un peu je me moque de lui. Oh, le pauvre mec! Mais là, c'est plus, ouais, je pense que le pauvre mec a eu un problème de connexion internet. Je sais pas si ça vous rappelle, si vous êtes un peu des fans hein, de cette liste de lecture et que vous avez regardé toutes les parties, il y a 2-3 parties que j'ai faites, ou en tout cas une ou deux, où il y avait un espèce de bug et je pouvais pas placer ma position, mais je gagnais. Et je crois que c'était lié à un problème de connexion, sauf que là je pense que c'était pas c'était en ma faveur et non pas en sa faveur, parce que son écran était immobile, et visiblement il s'est placé nulle part sur la carte, je crois, ou en tout cas j'ai pas eu l'impression de le voir. Donc voilà, ma foi c'est comme ça, écoutez, hein. Je reste un peu sur ma faim, j'avais envie d'un peu plus, donc franchement, allez, on va se refaire un duel, parce que c'était un peu court. Allez, 12 minutes de vidéo, étant donné qu'en ce moment je peux pas vraiment faire plus qu'un GeoGuessr par semaine, quand même qu'il soit un petit peu croustillant, d'accord, croustillant tel un pain qu'on mange et qui fait croustillant, hein. Quelque chose de croustillant, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose qui stimule un petit peu, c'est croustillant. Et je vais jouer contre un Hongrois. Alors, alors, Tambre Pizza, Charque, la prima, j'aimerais bien voir, la previa. Alors moi je dirais milieu hispanophone. Là on a un pick-up, c'est toujours intéressant, dès que je vois pick-up et hispanophone, je me dis que c'est au Mexique. Et franchement j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est pas trop incorrect comme affirmation. Espagnol plus pick-up est égal à Mexique, hein. C'est un peu les États-Unis de l'Amérique latine. Alors, attendez, là on a un drapeau là, et ça c'est pas un drapeau du Nicaragua ou quelque chose comme ça? Il est où ce drapeau? Il a disparu. Il est où ce drapeau? Damn. Ubication, velocidad. Alors clairement hispanophone, mais je veux vraiment voir. Voilà, ça c'est un drapeau d'un des pays d'Amérique centrale. Je suis absolument certain. Est-ce que ça s'appelle le drapeau du Belize? Non. Guatemala, oui. El Salvador, ça pourrait. Honduras, bon. Allez, on va aller agressif. On va se mettre au Guatemala, mais j'aurais dû me mettre peut-être proche d'une grande ville. Alors lui, il va se mettre en Amérique latine, Amérique du Sud, et je pense que je vais gagner pas mal de points, parce que non, pour moi c'est pas l'Équateur. Damn, c'est moi qui me fais complètement... Alors là je peux le dire, je me suis fait complètement baiser, et j'ai vraiment sonné comme un mec arrogant
On était au Paraguay. Non, on était en Argentine. C'était le drapeau argentin. Je me suis complètement fait baiser, hein, je pense qu'on peut le dire. Pflugerville. SH. Mais c'est Pflugerville. Je suis sûr que, en fait, on est aux States. One way. Ouais, on est aux States, mais j'ai aucune idée d'où on peut être. Et comme vous le savez, je pense que vous avez remarqué, je suis assez peu. Ryan Melody. Votez pour Ryan Melody. Envision a better EMS. Aucune idée. J'ai tellement peu de patience aux States. J'ai pas cette patience de continuer à me balader sur une grande route comme ça pour voir un mot-clé. Et ouais, je manque de stratégie en fait. Je manque de stratégie. Il faut vraiment que j'améliore mes compétences. Là, on avait... Alors... Farmers Market, Heritage Park, May through October. Ouais, bah ça me dit pas grand-chose, hein. Au niveau de la végétation, je dirais qu'on n'est pas énormément dans le nord. Je dirais qu'on est plutôt dans le sud des States. Only, blabla. Ouais, là, il s'est placé. Eh ben, je sais pas. On a un 7-Eleven, là. Allez. Je sais même pas où je me suis mis. Dans le Tennessee, je me suis mis. Austin. On était pas loin d'Austin. Ok, intéressant. Ouais, je suis pas bon aux States. Je suis franchement pas bon. Et là, ça va être encore les States. Et voilà. Truman, Cleveland. Avenue Cleveland. En même temps, Avenue Cleveland. Est-ce que Cleveland, c'est Cleveland, Ohio? D'accord, non? Cleveland, Ohio. Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas loin de Cleveland? Mais en même temps, on est dans la campagne, je sais pas. Allez, on va le mettre sous pression. Est-ce qu'on est proche de Cleveland? L'avenue de Cleveland, ça veut absolument rien dire. Il y a probablement une avenue de Cleveland à Washington State. Dans Washington State. Je sais pas. C'est du bluff, en fait. Je bluffe. C'est même plus que du bluff, c'est je mets au bol, quoi. J'ai aucune... Oh là là. Oh bon, bah voilà. Je me suis fait plumer, officiellement. Je me suis fait plumer. Mais pourquoi je me suis fait plumer? Juste parce que je prends pas le temps de m'améliorer aux States. Il faut que je m'améliore, clairement. Il faut que j'améliore ça. Et d'ailleurs, il faut que je me déplace ici. Attendez, regardez. ChatGPT, la webcam. Normalement, je dois pouvoir déplacer ça, non? Attendez. Normalement, je peux me déplacer. Je devrais être en haut à droite de l'écran. Pourquoi je suis là? Hop. Non, j'arrive pas à me déplacer pour une raison que j'ignore. Check. Non. Désolé, j'ai un petit problème technique. Ah, voilà. En fait, il faut que je me mette en haut. C'est beaucoup mieux, non? C'est beaucoup plus logique si je me mets en haut, je pense. Bref, voilà. Une victoire suivie d'une défaite. Mais voilà, ça fait un petit épisode. J'espère qu'il y a du vocabulaire intéressant pour vous. Et il faut en effet, ça c'est un des projets justement pour quand je serai à 100% sur YouTube, c'est sur ma plateforme de membres. J'aimerais bien commencer vraiment à essayer d'améliorer ma technique sur GeoGuessr, m'améliorer pour mieux deviner où je suis aux États-Unis. Et il y a une manière de s'améliorer, il y a un petit peu des indices qui sont donnés. Enfin, pas des indices, pardon, des techniques, ok, des techniques, des conseils qui sont donnés, des stratégies. Et voilà, j'aimerais bien faire ça pour mes membres, comme ça j'apprends un peu en direct devant les membres, bien sûr avec plein de commentaires en français pour maximiser votre exposition à de l'input en français en passant que par le français par le français. Et donc voilà, je lancerai ça probablement autour de août, j'imagine. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et je vous rappelle que vous pouvez mettre votre expression préférée, une boîte aux lettres publique, une sacoche de vélo, une voiture décapotable, le goudron, ça m'a traversé l'esprit, ou l'écriture cursive. Mettez-moi votre expression préférée ou celle qui est la plus utile pour vous, celle qui est la plus nouvelle, et mettez-moi dans les commentaires comment on dit ça dans votre langue. Ok, prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine, à plus. Ciao ciao.